Eh bien, salut à tous, hein. Mathieu, j'en ai marre. Je suis toujours le dernier informé de tout ici, je m'explique, hein. L'autre jour, comme il n'y avait pas d'émission, j'étais avec nos amis du Honte du Havre Secret, hein, Clésius et Simon, qui officient le samedi midi, au cas où vous ne le sauriez pas, et j'ai eu envie de ramener ma science, hein, tu te rappelles Simon, je leur ai dit, hey, vous saviez que le Havre avait été fondé en 1517 ? Et ils m'ont répondu, bah oui. Pas décontenancé, donc moi je continue. Donc cette année, on fête nos 500 ans, les copains. Et là, ils me regardent. Non, mais ah oui, on s'est compté. Comme oui. ça, tu vois. Et oui, il y a même une grande fête qui s'appelle Un été au Havre pour l'occasion. Ah. Donc là, je me suis dit, chouette, on va pouvoir manger des pommes et boire du cidre comme des gros beaufs. Et là, bim, magnifique parade, concert sur la plage, noir de monde à chaque fois. Mais j'apprends donc que le Havre va devenir le centre du monde le temps d'un été. What ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis quand on n'est plus une ville de merde, Mathieu ? Depuis quand ? Depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, c'est vrai. Je sais pas. Vous savez, mais tu sais, cette ville en béton moche avec ses trottoirs crades et ses dockers excités, là, elle est où cette ville ? Depuis quand n'est plus cette ville-là ? Hein ? Même l'ex-ministre de la Défense, Hervé Morin, il le dit. Et pourtant, lui, il vient d'Épeigne. Hein. Je sais pas si vous voyez où c'est, Épeigne, moi non. Tu connais Walid ? Tu sais où c'est, Épeigne, toi ? Un petit peu, comme De ça. toute façon, je t'ai rien demandé. Tu parles encore pendant mon engagé. Non, je te frappe au visage. Parce que moi, il y a 20 ans, je m'en souviens du Havre, hein, quand j'étais gosse. C'était Silent Hill. Hein. Du brouillard, partout, il faisait froid, il y avait personne. Et si tu t'y aventurais tout seul, il y avait des zombies qui t'attaquaient pour te manger. Hein. Moi, je me souviens. Hein. On n'a pas eu la même jeunesse. Bon, mais toi, tu viens de Bolbec. Attends, c'est pas une ville, c'est un foyer familial. Non, range cette clochette, elle a rien à faire là. Je vais te la mettre où je pense. Allez, vas-y, continue. Non, mais avec les zombies, on a tous perdu un proche comme ça quand on était enfant, non ? Ouais. Bon, en tout cas, papa, si tu nous écoutes, oh mon Dieu, de là où tu es, quoique c'était peut-être un docker, enfin bref, je sais plus. Et puis même si tu allais dans l'eau, à l'époque, pour te baigner, tu ressortais totalement difforme. Si, avant, tu ne t'étais pas, si t'avais pas perdu tes pieds dans les galets à serrer. Mais ça, c'est fini. Et ça, c'est grâce à Antoine Ruffnac, qui est arrivé à la mairie en 1995. Apportant la lumière et la paix, il s'est élevé et a dit au monde « Venez dans ma ville interdite !» Et alors, le béton moche et laid est devenu une merveille architecturale classée patrimoine mondial. De ville à vieux, le Havre s'est pourvu en établissement d'enseignement supérieur pour doubler son nombre d'étudiants. De ville morte, le Havre est devenu un endroit où il fait bon vivre. Et venir l'été se baigner est devenu un plaisir. Et donc, pour fêter ses 500 ans, la mairie a mis le paquet. On m'annonce 20 millions d'euros, puis encore ça c'est selon la police, selon les syndicats c'est 38. 20 millions d'euros. En ancien franc. 20 millions d'euros en ancien franc. Ouais. Arrête de parler pendant mon engagé, non ? Hein ? Donc 20 millions d'euros selon la police et 38 millions selon les syndicats, hein, c'est kiff-kiff, je vous laisse faire le ratio. Les géants de Royal Deluxe vont faire leur retour en juillet, ça c'est cool, ça va faire plaisir aux enfants. Surtout qu'ils seront encore en cours à ce moment-là, ça va être sympa. Mais il y aura aussi des voiliers à foison en septembre et des œuvres d'art en veux-tu en voilà dans toute la ville jusqu'au 5 novembre. Enfin bref, tout ça pour faire venir 2 millions de personnes, voire plus pendant l'été. 2 millions de personnes qui, comme ceux que je rencontre depuis quelques années, vont s'émerveiller devant la magnificence de l'architecture Perret. Arpenter les doux galets havrais sur sa plage et se baigner dans ses eaux vertes et claires. Admirer sa modernité incarnée par son tramway futuriste et enfin voir à quel point le Havre compte avec son port ouvert sur le monde. Venez voir, parlez-en et revenez vous installer, disait encore Édouard Philippe avant de quitter la mairie. Voyez qui on est, notre ville est la plus belle. Bon, en fait, c'est surtout mieux que Rouen, hein, c'est ça que ça veut dire. De toute façon. Ouais, et c'est vite oublié aussi qu'il y a des gens qui vivent déjà au Havre. Mais bon, on va pas chipoter, hein. Surtout qu'on va bien en profiter quand même, donc bon, voilà, on va arrêter de critiquer. Mais bon, je voudrais finir comme ça. Est-ce que le portrait du Havre que je vous fais aujourd'hui est plus vrai que celui que je vous en ai fait il y a 20 ans ? Pas sûr. Entre deux, on a surtout compris que l'image c'était important. Et c'est plutôt malin car même si nous Havrais semblons bêtes et inutiles, il faut savoir que les sots accoutumés à juger sur les apparences jugent naturellement mal. Et non Mathieu, ce n'est pas de moi, c'est d'Auguste de la Bouisse Rochefort.